de me dire oui, modèle, je vais très bien. Mais face derrière un max, des fois, ça va pas. Des fois, derrière le max, il n'y a rien qui va. Et puis on dit devant les autres, oui, ça va trop bien. Et moi, je voudrais te demander, est-ce que ça va vraiment? Intimement toi-même, est-ce que ça va? Eh bien, je voudrais te dire que si ça va pas, il y a une solution, et elle s'appelle Jésus. Amen. Et comme tu remets tout entre ses mains à lui, amen, tout change. Ton foyer, peut-être que ton foyer, il est en miettes. Ton foyer peut être reconstruit. Parce qu'on a le meilleur des constructeurs. Il s'appelle Jésus. Amen. Et puis je voudrais demander à Wilfried qui me présente devant Dieu. Sois béni, Seigneur. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ce moment, Seigneur. Seigneur, je te présente Rodolphe ce soir, que tu étendes tes mains sur lui, que tu parles à travers lui, que tu lui rappelles sa méditation, que tu loins d'une onction particulière. Tu connais tous les cœurs qui sont là, tous les besoins en particulier, Seigneur, parce que tu lis dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Alors parle à travers ton serviteur, pour la gloire de ton nom, et nous te disons merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous dire le thème du message. Le thème du message, c'est ça, moi. Ce jour que tu vis. Vous savez, parfois, on se lève le matin, puis des fois, on dit, on se lève du vent-pied. Tout va bien chez nous. Le commerce, ça va. Notre vie, tous les jours, ça va. Notre foyer, ça va. Il n'y a pas de maladie chez nous. Mais parfois, on se lève et puis il y a l'orage chez nous. Il y a des problèmes qui viennent. Et puis de jour-là, parfois, ça dure des jours, voire des mois, des fois. Puis c'est de ce jour-là que je voudrais vous parler, moi. Et Dieu a mis un mot sur mon cœur. J'ai pris un verset dans la parole de Dieu. Mais je voudrais le sortir de son contexte. Parce que le contexte, c'est pas pareil. Mais je voudrais vous le dire comme moi je l'ai reçu. Amen. Et ce texte-là, c'est Sophonie 1,15. Et il nous est dit ça. Ce jour était un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Peut-être que tu te retrouves dans ce jour-là, toi. Tu dis, mais moi, je suis en train de vivre un de ces jours-là. Peut-être qu'un jour, tu as eu une mauvaise nouvelle. Il y a peut-être des mois, des années de ça, puis tu restes toujours sur le même jour. Il semblerait que tu t'en sors pas de ce jour-là. Et je voudrais te dire, il y a une solution pour toi. Tu peux t'en sortir de ce jour-là. Et moi, j'ai mis ça comme ça. C'est marqué un jour de détresse et d'angoisse. Et vous savez ce que ça veut dire, la détresse? Détresse, ça veut dire ça. Abandonné. Solitude, situation difficile. Peut-être que tu dis, mais moi je suis abandonné, moi. Les docteurs m'ont donné des mauvaises nouvelles. Je suis abandonné, moi. Je suis seul. Personne qui me comprend, moi, chez moi. Il n'y a personne qui me comprend. Il n'y a personne qui est chrétien chez moi. Et je suis en train de vivre une situation difficile et personne ne le voit. Même si l'homme ne te voit pas. Même si moi, je ne te vois pas. Jésus doit, lui. Parce que l'homme, vous savez, il ne faut pas s'arrêter à un homme. Il faut s'arrêter à lui. C'est lui qui a tout pouvoir. Ce n'est pas un homme qui a tout pouvoir. C'est Jésus. Et il nous a dit ça aussi. Un jour d'angoisse. Angoisse, ça veut dire ça. Inquiétude, peur. Peut-être que tu es toujours en train de marcher dans l'inquiétude. Tous les jours, ça se renouvelle. Tu es toujours inquiet pour ci, inquiet pour ça. Parce qu'il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Arrête avec ton commerce, arrête avec tes affaires. Tu vois pas que chez toi, ça va pas. Il y a Jésus qui peut résoudre chez toi. Arrête de te prendre la tête parfois pour des choses inutiles. C'est passager, ça. Et il y a aussi ça, aussi la peur. Parfois, on vit dans la peur. On a peur de tout au jour d'aujourd'hui. Et parfois, on n'a pas peur d'être perdu. Ce soir, aie peur. Parce que Jésus revient. Aie peur. Dis-toi, Seigneur, où c'est que je vais ce soir? Il revient. Il l'a dit, lui. Si Jésus l'a dit, il le fera. S'il a dit qu'il revient, il viendra. Et là, ça nous dit ça aussi. Un jour de ravage et de destruction. C'est ce que le diable il est en train de faire chez toi. Je ne sais pas, il y a combien de jours qu'il est chez toi, puis il est en train de faire le ravage. Et le ravage, ça veut dire ça. Dégâts importants. Combien de dégâts il a fait chez toi? Quand il a rouvert la porte de chez toi, combien de dégâts il a fait? Combien de ravages qu'il a fait chez toi? Et puis tu es en train de te dire, Seigneur, combien de temps ça va durer ça? Combien de temps ça va durer ce problème chez moi? Il nous a dit ça aussi. Ravage et destruction. Vous savez ce que ça veut dire, destruction? Ça veut dire perte, chute, massacre. C'est ce que le diable il veut faire. Le diable, il veut ta chute. Il veut que tu tombes, il veut pas que tu suives les choses de Dieu. Il veut que tu t'en détournes, c'est son rôle à lui. Et je voudrais te dire que Jésus, il est là.
Et il va te prendre dans ses bras ce soir. Il va te consoler ce soir. Du problème que tu es en train de vivre, il va le faire.